Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Mm. Eduardo. Ça va? Très bien, très bien. Tant mieux. Bien. Soyez les bienvenus au Centre d'études spirites Yvonne Ferreira. Aujourd'hui, c'est mercredi 18 mai 2022 et nous allons commencer notre réunion. Et soyez donc à l'aise avec nous, que nous puissions donc élever nos pensées à Dieu, remerciant pour notre vie, pour l'opportunité d'être là ensemble, pouvoir un peu nous reposer et écouter un peu et parler de ces enseignements spirituels que le spiritisme nous apporte, que nous puissions avoir l'aide et le soutien de bons esprits, qu'ils soient avec nous, nous inspirant, et que nous puissions faire ça en harmonie, en fraternité, vous souhaitant à tous beaucoup de paix dans votre cœur, dans votre foyer, au travail, où que vous soyez. Que les esprits guides de notre centre puissent nous entourer de protection, de paix et de bonne inspiration. Que Jésus soit avec nous. Merci. Voilà. Nous pouvons vous conseiller, si vous voulez, de prendre un verre d'eau ou une carafe, une bouteille et laisser à côté. Et même quand vous faites vos prières ou une méditation ou buvez ou et faites une lecture dans des livres, des beaux messages, vous pouvez laisser un verre à côté, que les bons esprits vont pouvoir énergiser cette eau et qui peuvent nous aider à renouveler l'énergie, notre santé physique, psychique, émotionnelle. On a tous besoin. Voilà. Bien. Je vais ouvrir donc, Eduardo, les Mhm. livres Sources vives, psychographie par Chico Xavier, dicté par l'esprit Emmanuel. Emmanuel. Donc, on va voir. C'est le chapitre 140 après Jésus. On va partager l'édition, c'est pas là. Attends, je vais trouver. Euh, voilà. L'édition Kingdom, qui parfois est un peu différente de l'édition en papier. Donc, emplacement 140. Hein. Donc, on va essayer peut-être, on verra où nous sommes. On a passé un peu. On va revenir en arrière. Presque. Comme on sera peut-être que deux aujourd'hui, comme tu veux lire ce message, Oui, tout parce à fait. Oui. qu'après moi, je fais les livres des esprits, après tu choisis le livre de l'évangile, Évangile. ça Oui, va? oui, Ouais? ça va comme ça, oui. 140, hein. On est un peu Ouais. loin encore, pardon. J'ai mal calculé. Parfois, ça arrive. Presque. Voilà.
140. Hmm. S'il te plaît, Eduardo. Après Jésus. Comme il les menait, ils prirent un certain Simon des Cyrènes qui revenait des champs et ils les Chargèrent. oui, ils chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus, Luc, versicule 23, chapitre 26. La foule qui entourait le maître, le jour suprême, était énorme. Il y avait là des persifleurs impétinents, Impénitent. impénitents du monde, les champions de l'usure, les railleurs, les ignorants, les esprits faibles qui reconnaissaient la supériorité du Christ, mais craignaient d'afficher leur... Pardon. J'ai cherché les mots persifleur. Et en portugais, gozadores. Ah, d'accord. Ceux qui font des plaisanteries. Plaisanterie, oui, Oui, d'accord. Hmm. d'accord. Afficher l'air. Leur propre conviction, les amis chancelants de l'Évangile, les témoins intimidés, ceux qui avaient reçu les bienfaits du médecin divin, qui se cachaient craignant les sacrifices. Mais un étranger, incité par le peuple, bien que forcé, accepta l'apôtre et suivit Jésus en l'apportant. La leçon néanmoins serait léguée au siècle de l'avenir. Le monde est toujours une énorme Jérusalem qui rassemble des créatures de toutes sortes. Mais si tu t'approches de l'Évangile avec sincérité et ferveur, une croix est posée sur ton cœur. Dès lors, tu seras poussé aux plus grandes démonstrations de renoncement. Rares sont ceux qui observeront ta fatigue et ton anxiété, et malgré ta condition de serviteur, avec les mêmes problèmes que les autres, des témoignages d'humilité et de résistance, d'héroïsme et de loyauté au bien seront exigés de toi. Souffre et travaille, les yeux tournés vers la lumière divine. Du ciel, des torrents invisibles des sources célestes descendront sur ton esprit et tu vaincras valeureusement. Pour l'instant, la croix est toujours le signe des apprentis fidèles. Si tu n'as pas sur toi les marques du témoignage de la responsabilité pour le travail, le sacrifice ou l'amélioration intime, il est possible que tu aimes profondément le Maître, mais il est presque sûr que tu n'étais pas encore placé à ses côtés sur ton chemin rédempteur. Bénissons donc notre croix et suivons-le sans crainte en quête de la victoire et de la victoire de l'amour et de la résurrection éternelle. Voilà. Ouais. Donc, ouais, c'est un message qui montre bien l'importance quelque part je dirais, d'une adhésion, d'un engagement que, dans lequel on est dans un processus de régénération, de processus de renouvellement et, et qu'on n'est pas on n'est pas on pourrait dire ça spectateur, hein. Donc c'est
ça montre que dans ces processus de grandir, d'évolution spirituelle, ça va nous demander un travail exigeant, comme je dirais tout travail. Hein, ça dépend. On peut la notion de travail n'est pas quelque chose qui est négatif, en tout cas pour moi. Donc, c'est cette notion de labour, cette nécessité de labourer la terre, de la nourrir, d'être attentionné pour que les fruits puissent venir à un moment donné. Et donc, pour ça, ça nécessite un engagement personnel qu'on puisse quelque part vraiment s'engager dans cette voie que Jésus-Christ nous a montrée et qui est une voie qui est exigeante, qui est une voie aussi parfois des renoncements, mais aussi une voie qui demande une compréhension globale encore plus large, encore plus large que nos sens, encore plus large ce qu'on a pu penser. Hein, donc, et c'est pour ça qu'il a des livres qui nous montrent un chemin spirituel qui est beaucoup plus grand que là où nous sommes actuellement. Et en tout cas, ce qui montre, c'est de celui qui a porté la croix du Christ. Donc là, moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'histoire, mais il n'était pas si volontaire que ça. Il était poussé pour y être. Et après, ça... et moi, on n'a pas parfois dans la vie, il y a des choses dans lesquelles on est poussé. On n'a pas choisi en tant que tel. En tout cas, et que les choses voilà, nous montrent ou que voilà, parfois on a le sentiment que ça tombe sur notre tête et voilà, voilà on y est et qui demande qu'on puisse l'accueillir et peut-être transformer ce qui vient. Donc voilà, donc, pour moi, je dirais, peu importe le chemin dans lequel on est inscrit, parfois poussé, parfois choisi, parfois le hasard, la surprise, j'en sais rien. Mais après, pour moi, c'est ce qui montre je ne connais pas beaucoup l'histoire, mais en tout cas, c'est parfois on est tombé dedans et parfois pas très consciemment, mais comment, à partir du moment qu'on s'approprie de cette opportunité qui nous est donnée pour faire la mienne et pas rester un spectateur. Un spectateur, pour moi, c'est que voilà, on n'est pas engagé, on regarde. Et là, dans ces cheminements personnels, il y a cette notion d'engagement, de volonté, et qui même si parfois on peut se sentir affaibli, parfois découragé, mais qu'on sait qu'on peut compter avec, comme dit dans le texte, avec les esprits hein, qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous encourager. Et voilà, comme dit à la fin, donc voilà, ce que porter cette croix pour moi, ça renvoie plutôt dans quelque chose d'une grande construction, quoi, d'une grande pas la croix qui écrase, hein, parce que parfois il y a cette notion il porte la croix, oui, comme quelque chose qui écrase la personne, mais plutôt une croix dans le sens que c'est le chemin à suivre et que ces chemins peuvent être laboureux. Et voilà, mais on compte avec
nos guides gardiens, avec les bons esprits qui sont là avec nous et qui permettent qu'on va sans crainte et qu'on parfois voilà, ça donne cette confiance intérieure. Hein. Je pense que c'est ça qui est important, cette confiance intérieure qui permet qu'on va, on va cheminer. Jusqu'où, je ne sais pas, on va cheminer. En tout cas, et n'est pas rester dans la situation qu'on est, mais qu'on puisse cheminer pour grandir dans cette grande vision de l'humanité que je trouve que Jésus-Christ et d'autres grands esprits qui ont traversé la terre nous ont montré voilà, cette grande œuvre de l'amour, hein, d'une attention à l'autrui, à soi et à l'autrui. Hein, donc, il faut toujours les deux. Et qu'on puisse, et on peut compter sur cet appui des esprits pour cette, comme ils disent, la victoire de l'amour, une résurrection éternelle, et que les esprits nous parlent justement de cette transition des vibrations que la Terre est en train de se transformer et que peut-être voilà, qu'on puisse continuer à œuvrer dans ce sens-là et quelque part prendre le wagon de ce train qui va nous mener à en tout cas des vibrations plus Élevé. élevées, tendres, voilà, de réconciliation, de paix, qui est nécessaire pour nous hein, au quotidien. Ça a déjà beaucoup nous aidé ici, je pense, à comprendre ce texte-là. On l'a bien ressenti, je pense. Ça a touché des points importants. Oui. Et oui, on ne connaît pas très bien l'histoire de Styrie, mais on sait qu'il était, pardon, de Simon de Styrène. On sait qu'il était de cette ville. C'est la ville où il venait. Donc, il était appelé comme ça, qu'il était fort, je pense, costaud. Et donc, quand les soldats l'ont vu là et que Jésus ne pouvait plus supporter les poids de la croix, ils ont lui demandé de tenir la croix pour lui un peu, pour qu'il puisse continuer hein, les chemins. Et donc, c'est vrai, comme tu as dit, qu'il n'était pas si volontaire, mais Mm. il a accepté. C'est vrai que devant les soldats, pour dire non, je ne sais pas s'il aurait le courage de faire ça, peut-être. Mais bon, à la fin, il a fait ça. Et comme tu as bien dit, parfois, on ne veut pas prendre la responsabilité, le devoir, la difficulté. On préférait aussi faire un chemin plus léger, Mm. pas trop de poids et tout. Mais parfois, c'est la responsabilité qui nous appelle, le devoir, la compassion. Et c'est pour ça que c'est un peu difficile parce que dans notre monde, ces valeurs-là sont un peu euh, démodées, on va dire, ou au moins les gens ne se prennent pas trop et parfois laissent beaucoup de responsabilités à côté, vont, vont choisir plutôt euh, jouir de la vie, du plaisir, etc., et laisser un peu à côté. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il dit là que la foule, elle était hein, parsemée de gens de tout type, hein, de tous les types. Et même des apprentis, ils étaient là, les disciples, ils étaient là aussi. Hein. Les amis chancelants de l'évangile, et, bon, ils avaient. Mais bon, c'était justement c'est Simon-là qui a reçu cette tâche et il l'a fait. Il a apporté, il a suivi Jésus et tout. Et donc, parfois, nous aussi, on est entouré par né, une foule différente dans la vie qui vont nous demander des choses, vont exiger de nous. Non, ils vont pas voir que nous sommes fatigués aussi, que
voilà, mais vont exiger héroïsme et loyauté, etc., qu'on a les mêmes problèmes que les autres, mais bon. Et, mais qui, comme tu as bien dit, hein, du ciel, des torrents invisibles, des sources célestes descendront sur notre esprit et nous vaincrons valeureusement. Donc, que nous puissions prendre, peu importe ouais, la responsabilité, on nomme ici une croix, hein, une difficulté, un poids, hein, que parfois c'est difficile de porter, mais que c'est un signe des apprentis fidèles, que nous puissions donc bénir cette opportunité de grandir spirituellement, parce que ça demande de l'effort, du sacrifice, de persévérance, de foi, de force intérieure, de force personnelle, et que nous puissions donc suivre sans crainte en quête de la victoire de l'amour et de la résurrection éternelle. Donc, et si on n'est pas là encore, c'est peut-être parce qu'on n'est pas encore placé à côté, vraiment, on n'est pas encore dans cette position, dans cette possibilité de prendre toute cette responsabilité. Mais si on aime profondément hein, les enseignements chrétiens, on croit à cette compassion vers les prochains, comme tu as bien dit, d'aider les prochains, l'autre, de, de penser un peu à l'autre et non pas qu'à nous-mêmes, on va peut-être être invité ou parfois forcé parfois à prendre des responsabilités, hein, soit pour le travail, le sacrifice ou cette amélioration intime. Donc, ne soyons pas découragés. Pensons à Simon, donc, qui a bien fait sa tâche et que nous aussi, nous allons pouvoir vaincre bien et, et que c'est temporaire aussi. C'est une expérience, c'est une situation, parce que comme on est dans une planète encore d'expiation et épreuves, ce sont des épreuves. Donc, voilà, que nous puissions passer par ces épreuves et avancer, continuer et aider ceux qui sont à nos côtés. Mais que nous sachions que nous allons être, les gens vont exiger de nous, la situation ne sera pas facile, mais nous puissions tous, nous pouvons tous vaincre. Voilà, donc, ouais, c'est dans ce sens-là, hein, c'est bien. Voilà, donc je pense qu'on peut passer au livre des esprits. Oui. Parfait, oui. Donc, tu veux choisir le deux, le livre des esprits, et après l'autre aussi? Tu choisis celui-ci. Je peux lire celui-ci si tu veux. On va passer au livre des esprits. Donc, c'est après Jésus. Donc. Ouais. Le livre des esprits. C'est le chapitre 5 sur la considération sur la pluralité des existences. Donc, pluralité des existences, ça doit être le livre deuxième, peut-être. Oui. Ah, 5 ou 4? 5. 5. Chapitre 5. Ah ouais, considération sur la Ah, pluralité des existences. On est là. ouais. Il est très, très, très long, Oui, oui, c'est mais ça que je veux. ça va. Bon, je vais commencer, je vais lire un peu cette fois et après je laisse les derniers pour toi. Ça va? Ah, très bien. OK. Donc, on va lire un peu et après, on vous invite tous à lire vous-même. C'est disponible gratuitement sur Internet, soit sur Kardecpedia ou sur notre site. Et voilà, c'est livre organisé par Allan Kardec et publié en 1857. Voilà. Donc, chapitre 5 du livre deuxième, considération sur la pluralité des existences. Question 222.
Le dogme de la réincarnation, disent certaines personnes, n'est point nouveau. Il est ressuscité de Pythagore. Nous n'avons jamais dit que la doctrine spirite fut d'invention moderne. Nous n'avons jamais... pardon. Le spiritisme, étant une loi de nature, a dû exister dès l'origine de temps. Et nous nous sommes toujours efforcés de prouver qu'on en retrouve les traces dans la plus haute antiquité. Pythagore, comme on le sait, n'est pas l'auteur du système de la métempsychose. Donc, métempsychose, c'est plutôt un peu la notion de pluralité des vies, réincarnation, mais que même, ça peut passer même se réincarner comme en tant qu'animal. Mais bon, donc ce n'était pas Pythagore qui a commencé cette histoire. Pythagore l'a puisé chez les philosophes indiens de l'Inde et chez les Égyptiens, où elle existait des temps immémoriaux. L'idée de la transmigration des âmes était donc une croyance vulgaire, donc commun, admise par les hommes les plus éminents à cette époque. Par quelle voie leur est-elle venue? Est-ce par révélation ou par intuition? Nous ne le savons pas. Mais, quoi qu'il en soit, une idée ne traverse pas les âges et n'est pas acceptée par les intelligences d'élite sans avoir un côté sérieux. L'antiquité de cette doctrine serait donc plutôt une preuve qu'une objection. Toutefois, comme on le sait également, il y a entre la métempsychose des anciens et la doctrine moderne de la réincarnation, le spiritisme, cette grande différence que les esprits rejettent de la manière la plus absolue la transmigration de l'homme dans les animaux et réciproquement. Donc, pour le spiritisme, on ne peut pas, si on est déjà un être humain, on ne peut pas régresser et se réincarner en tant qu'un animal. Parce que on a déjà acquis, merci beaucoup. On a déjà acquis une sorte de conscience, une sorte de raisonnement, une sorte de pensée sans interruption, que c'est différent d'un animal. Et on ne peut pas régresser. Donc, on a acquis déjà une évolution. Et c'est dans ce sens-là qu'on ne peut pas. Voilà. Et c'est là la différence, donc, surtout de ces mots-là, métempsychose et qui croit que oui, on peut se réincarner dans n'importe quel animal, au moins d'une façon superficielle, je dirais ça. Mais le spiritisme dit que non. Et à partir du moment qu'on est déjà un être humain, on a toute cette évolution, on ne peut pas régresser. C'est une loi de nature même. Voilà. Et les esprits, en enseignant le dogme de la pluralité des existences corporelles, renouvellent donc une doctrine qui a pris naissance dans les premiers âges du monde et qui s'est conservée jusqu'à nos jours dans la pensée intime de beaucoup de personnes. Donc, on a cette intuition-là. Seulement, il la présente sous un point de vue plus rationnel. Donc, les esprits la présentent maintenant d'une manière plus rationnelle, plus conforme aux lois progressives de la nature, de la science, et plus en harmonie avec la sagesse du Créateur, en la dépouillant de tous les accessoires de la superstition. Donc, on essaye de se dépouiller de la superstition, des croyances magiques. Une circonstance digne de remarque, c'est que ce n'est pas dans ce livre seul qu'ils l'ont enseigné dans ces derniers temps.
dès avant sa publication, de nombreuses communications de même nature ont été obtenues en diverses contrées et se sont considérablement multipliées depuis. Donc, il y a d'autres livres aussi qui vont dire la même chose. Ce n'est pas que le livre des esprits. Donc, on a des points en commun. Ce serait peut-être ici le cas d'examiner pourquoi tous les esprits ne paraissent pas d'accord sur ce point. Nous y reviendrons plus tard. Donc, il va expliquer pourquoi que ça se passe, cette différence parfois des compréhensions, même entre les esprits. Les esprits qui sommes nous aussi, nous sommes dans des différents niveaux d'évolution. Donc, on va avoir d'une certaine façon, différentes façons d'interpréter quelque chose. Voilà. Mais on va avancer un tout petit peu plus. Examinons la chose sous un autre point de vue. Et abstraction faite de toute intervention des esprits, mettons ceci de côté pour un instant. Supposons que cette théorie ne soit pas l'air fait. Supposons même qu'il n'ait jamais été question d'esprit. Plaçons-nous donc momentanément sur un terrain neutre, admettant au même degré de probabilité l'une et l'autre hypothèse, savoir la pluralité et l'unité des existences corporelles. Et voyons de quel côté nous portera la raison et notre propre intérêt. Certaines personnes repoussent l'idée de la réincarnation par ce seul motif qu'elle ne leur convient pas, disant qu'elles ont bien assez d'une existence. Une existence suffit et qu'elles n'en voudraient pas recommencer une pareille. Nous en connaissons que la seule pensée de reparaître sur la terre fait bondir de fureur. Nous n'avons qu'une chose à leur demander, c'est si elles pensent que Dieu ait pris leurs avis et consulté leur goût pour régler l'univers. Or, de deux choses l'une, ou la réincarnation existe, ou elle n'existe pas. Si elle existe, elle a beau les contrarier, il leur faudra la subir. Dieu ne leur en demandera pas la permission. Il nous semble entendre un malade dire « J'ai assez souffert aujourd'hui, je ne veux plus souffrir demain. » Quelle que soit sa mauvaise humeur, il ne lui faudra pas moins souffrir le lendemain et les jours suivants jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc, s'ils doivent revivre corporellement, ils revivront, ils se réincarneront. Ils auront beau se mutiner, comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école ou un condamné en prison. Il faudra qu'ils en passent par là. De pareilles objections sont trop puériles pour mériter un plus sérieux examen. Nous leur dirons cependant, pour les rassurer, que la doctrine spirite sur la réincarnation n'est pas aussi terrible qu'ils le croient. Et s'ils l'avaient étudiée à fond, ils n'en seraient pas si effrayés. Ils sauraient que la condition de cette nouvelle existence dépend d'eux. Elle sera heureuse ou malheureuse selon ce qu'ils auront fait ici-bas. Et ils peuvent, de cette vie, s'élever si haut qu'ils n'auront plus à craindre de retomber dans les bourbiers. Ça tombe un peu, et ça, c'est un peu en rapport avec les premiers messages, parce que là, c'est dans cette envie de monter, d'évoluer, d'apprendre, d'être plus fort que nos envies de plaisir passagers et de lutter, de se sacrifier par un idéal, par un devoir, hein, par une responsabilité parfois que nous avons dans la famille, dans la société, et que ça demande de l'effort, de sacrifice.
Et voilà, ça dépend de nous de pouvoir porter donc ces poids, cette croix et s'élever plus haut qu'on puisse dans une seule incarnation et qu'on viendra dans une prochaine incarnation sans la nécessité de refaire, de réapprendre cette leçon. On va pouvoir toujours euh, continuer notre progrès. Mais si nous n'apprenons pas, nous allons répéter plusieurs fois la même leçon jusqu'à ce qu'on apprenne l'amour, la fraternité, la solidarité, la responsabilité même. Voilà. Donc, je me demande, voilà, oh, tu veux parler un peu de ce sujet? On ne va pas tout lire, on va Oui, plutôt oui, inviter les gens à lire, à oui, tout à s'approfondir. fait. Ouais. Ouais. Non, mais je partage avec toi la réflexion et c'est vrai que ce qui peut être dans cette dynamique-là, c'est que parfois, donc l'expérience sur Terre, on voit bien qu'on est sur l'expiation, donc c'est la, la souffrance est bien présente, hein, donc qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, euh, voilà, ou spirituelle. Et donc, on peut avoir cette envie que ça puisse arrêter. Donc là, je vois là, dans cette, je dirais, le fait de ne pas réincarner, c'est comme si, voilà, c'est fini et on ne reparle plus, c'est souffert, c'est fini, le livre est clos, quoi. Et, euh, et c'est vrai que si on regarde après toutes les philosophies, hein, il y a celle du spiritisme, il y a d'autres, on voit bien cette notion euh, d'un objectif majeur pour, pour l'humanité elle-même sur le rapport sur la Terre. Il y a quelque chose qu'on cherche, quelque chose de plus sublime, plus grand, vraiment avec cet amour voilà, qui est vraiment, quand on voit dans l'exemple de Jésus-Christ ou d'autres grands esprits qui ont traversé la Terre, c'est quelque chose qui fait référence. Hein, ça, ça donne envie. Ça donne envie d'accéder à cette dimension, à cette vision de la vie. Et pourtant, ces personnes-là, ils projettent pas de la souffrance. Et pourtant, ils souffrent, et ils ont vécu des choses qui sont... Mais c'est comme s'ils sont au-delà de tout ça. Donc, c'est pour ça, ces grands esprits, ils ont passé par cette phase de l'évolution et je ne pense pas que dans une seule expérience terrestre, on puisse l'acquérir si aisément et on voit que ce n'est pas si simple dans, dans notre quotidien. Hein, voilà, Et et, non, j'allais que dire que même quand on est devant la souffrance ou devant quelqu'un qui souffre, quand on peut soulager, aider à calmer, né, donner un peu de joie à cette personne, on se sent très joyeux. Hein, et mhm, c'est la récompense, cet état d'esprit, hein, cette tendresse, cette mhm. relation humaine qu'on peut établir entre deux personnes. Et je pense que c'est ça qui est réconfortant, c'est même dans une souffrance, dans une guerre, dans une situation de pauvreté absolue, de misère,
qu'on peut voir en Afrique, au Brésil, par exemple. Hein. Et, Mhm. et voilà, et dès qu'on peut aider, on se sent euh, heureux de pouvoir voir un sourire. Hein, Mhm. c'est que pour compléter qu'il n'a pas que la souffrance, il n'a pas que la, ouais, il a les soulagements. On peut Mhm. aider voilà. Ouais. Après, c'est dans cette idée d'une seule incarnation, hein, donc comme si on ne revient pas. Et, c'est quand, et je pense que c'est dans ce qui peut être dans cette dynamique-là de ne pas vouloir s'incarner. Ça peut être que quoi, on a assez souffert ou on a un peu, ouais, on veut bien clore ces chapitres-là, quoi. Mais pourtant, quand on voit la grandeur du chemin à parcourir et des gens qui sont arrivés, certaines personnes sont arrivées, ça montre que la réincarnation est l'outil nécessaire pour qu'on puisse atteindre cette évolution d'esprit et arriver à des stades si grands d'esprit qui nous ont dévancés, qui sont C'est des vrai. exemples, hein, pour nous. Hein, donc ça, J'allais dire que c'est vrai que Kardec, il va développer ces sujets-là, il va approfondir beaucoup, donc on va bien comprendre, et à la fin, on va arriver par la raison à admettre que, ouais, c'est vrai que au moins la pluralité des vies, elle est plus juste, elle est plus mm, même raisonnable, hein, pour qu'on puisse mm, vraiment évoluer. Une seule vie, ça c'est plutôt mm, injuste. tout à fait. Surtout parce qu'il y a des gens qui ont apparemment des vies faciles et pendant que d'autres non, qui ont beaucoup de vie, une vie. Mais la, la pluralité des vies explique même ça. Hein. Et Mhm. bon, mais voilà, mais tout ce qu'on peut apprendre hein, dans la vie, une seule vie ne suffit pas. Il faut que, donc il faut voir les bons côtés des choses et se dire, Mhm. voilà, dans la prochaine. Soyons courageux et que nous puissions, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre aussi, hein. Donc, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que ça dépend, ça demande un peu d'effort, de courage. Et il y a des esprits qui ne veulent pas se réincarner parce qu'ils ont peur Mhm. aussi. Voilà. Mais bon, c'est une grande opportunité. C'est une bénédiction, hein, de Mhm. pouvoir mettre en pratique. Tout ce qu'on apprend dans la vie spirituelle, parce que parfois, et on souffre aussi dans la vie spirituelle. Hein, Mhm. c'est justement, voilà, c'est c'est la loi, hein, c'est comme ça. Mhm. Donc, Oui, hmm, c'est ce qui me fait euh, écho à moi, il y a des philosophies qui nous aident à vivre, hein, oui, et d'autres philosophies qui pèsent, qui ne nous aident pas du tout. Ça devient quelque chose de lourd. Voilà, et voilà, et même ces philosophies peuvent même restreindre la vie, quoi. Voilà, donc, quand on est dans des philosophies, d'ailleurs, on voit hein, chez certaines personnes qu'on côtoie, il y a des gens qui ont des philosophies qui, euh, qui aident à vivre au quotidien et pourtant on, on vit, on subit aussi des choses comme tout le monde, quoi. Mais sauf que absolument. la vie permet de peut-être vivre autrement, mais et Oui, pas forcément subir. oui, oui, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et éviter les nihilismes, éviter ouais, Tout à fait. le manque de sens. Hein. Il Mm. faut donner un sens à notre vie. Ça, c'est important. Ouais. Bien, on va passer au dernier livre, Pas pardon. Hein. dernier livre. Ouais, voilà, l'Évangile selon le Le spiritisme. spiritisme. Eh ben, c'est
le chapitre 22, 22. ne Oui. séparez pas Ce ce qui que Dieu a joint. a joint. C'est au début? Donc, c'était le 3. Les trois. Bonsoir, et on a Lorelei avec nous. Soyez les bienvenus. Donc, les trois, hein, c'est ça, celui-ci, Ah oui, c'est ça. dans indissolubilité du L'unité du mariage. mariage, exactement. Bonsoir, Lorelei. Mhm. Soyez la bienvenue. On est en train de lire un morceau de l'Évangile selon le spiritisme. D'accord? Chapitre 22 en ce moment. Donc, tu veux lire les troisièmes, Oui, oui. Eduardo? Salut. D'accord, les troisièmes. Pardon, Troisième. là. Ouais. Mais dans l'union des sexes, à côté de la loi divine matérielle, commune à tous les êtres vivants, il y a une autre loi divine, immuable, comme toutes les lois de Dieu, exclusivement morale. C'est la loi d'amour. Dieu a voulu que les êtres fussent unis, non seulement par les liens de la chair, mais par ceux de l'âme, afin que l'affection mutuelle des époux se reportât sur leurs enfants et qu'ils fussent deux au lieu d'un, à les aimer, à les soigner et à les faire progresser. Dans les conditions ordinaires du mariage, est-il tenu compte de cette loi d'amour? Nullement. Ce qu'on l'on consulte, ce n'est pas l'affection des deux êtres qu'un mutuel sentiment attire l'un vers l'autre, puisque le plus souvent on brise cette affection. Ce qu'on l'on cherche, ce n'est pas la satisfaction du cœur, mais celle de l'orgueil, de la vanité, de la cupidité, et en un mot, de tous les intérêts matériels. Quand tout est pour le mieux selon ses intérêts, on dit que le mariage est convenable. Et quand les bourses sont bien assorties, on dit que les époux le sont également et doivent être bien heureux. Mais ni la loi civique, ni les engagements qu'elle fait contracter ne peut suppléer la loi d'amour si cette loi ne préside pas à l'union. Il en résulte que souvent, ce qu'on l'a uni des forces se sépare de soi-même, que le serment que l'on prononce au pied de l'autel devient un parjure, si on ne le dit comme une formule banale. De là, les unions malheureuses qui finissent par devenir criminelles. Double malheur que l'on éviterait si, dans les conditions du mariage, on ne faisait pas abstraction de la seule qui les sanctionne aux yeux de Dieu, la loi d'amour. Quand Dieu a dit « Vous ne ferez qu'une même chair » et quand Jésus a dit « Vous ne séparerez pas ce que Dieu a uni », cela doit s'entendre de l'union selon la loi immuable de Dieu et non selon la loi changeante des hommes. Voilà. Ouais. Elle est belle, cette leçon, hein? Tout à fait, oui, très, très bien. Oui. Ce qui montre bien, c'est cette notion de la loi d'amour hein, qui va faire unir hein, donc deux êtres hein, et, et que justement, si cette loi d'amour n'est pas présente, cette union ne pourra pas tenir
dans le temps. Et aussi dans cette notion de loi d'amour, c'est tout ce qui va traverser, pour moi, dans notre vie au quotidien, qui va mettre à l'épreuve ces liens et qui va à l'épreuve dans le sens de, c'est comme si une sorte de chaîne, mais dans les chaînes, pas d'enfermement, hein, des chaînes d'un lien, d'un lien qu'on peut avoir avec autrui. C'est que la vie va vérifier que la force de chaque anneau qui nous unit va être bien présente et qui va pouvoir dépasser certaines situations et que va nous demander en tant que personne et aussi en tant que couple de pouvoir avancer sur ces situations en faisant que l'amour soit la loi qui fait sens, hein, pour que le lien soit présent. Parce que sinon, elle peut s'effriter. Hein. Dans le lien, dans une chaîne, c'est le maillon qui est faible. Ne résiste pas, Il parfois. résiste pas. Voilà. Ouais. Voilà, c'est toute cette... je trouve que qui est beau parce que ça, on est souvent... cette épreuve-là va nous demander souvent hein, jusqu'où ça va rester, cette union-là. Je pense bien... Et j'ai pensé un peu aux deux autres messages aussi. hmm, Parce que d'abord, la loi des réincarnations, Dieu a tout créé par amour. Donc, hmm, elle est la meilleure chose qu'on pourrait avoir. Donc, mais un jour, on va comprendre mieux. Et hmm. désolée, j'étais coupée un peu parce que tu allais Non, non, finir. non, 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 tout à fait. Non, ouais, c'est une belle... euh, Et le premier message qui disait de porter la croix ou ouais. parfois les devoirs, la responsabilité, il y a à voir avec ça que tu viens de dire. Que parfois, tout à fait, il faut passer par les épreuves d'un mariage là, et donc il faut être persévérant parce que toute la situation n'est pas toujours facile. Donc, Hmm, mais si c'est l'amour qui a été vraiment le, le- la raison de cette union, hein, donc on va y arriver, hein, on hmm. va y arriver. Mais parfois, non, si c'est par l'intérêt, hein, l'intérêt économique, intérêt, parfois la vanité, intérêt, euh, euh, comment est-ce qu'on dit, parfois la beauté, donc que de montrer quelqu'un qui est beau, quelque chose qui c'est banal, hein, c'est pas vraiment l'amour. Hein. Hmm, Mais oui, ouais. donc, Et je pensais donc que c'était à Bergès et qui chante Serratula. Hein, donc, ah, c'est dans ces situations, et ce qui, pour moi, c'est un appel au couple à travailler Serratula. oui, Hein, parce que des ça choses c'est, pas évidentes, hein, non, pas c'est, évident. Et on peut faire des serments et oui, après, on va tout à fait, prononcer au pied de l'autel, mais qui va devenir un parjure. tout à fait, exactement, Il n'est pas, mais bon. Mais on va pas non plus persévérer tout à dans une fait. situation qui peut devenir criminelle non plus. Hein, parce Ouais, que s'il y ouais, a tant de haine après, c'est peut-être mieux que se sépare que ça tout va à fait, parce poser qu'après, il n'a pas de sens, quoi. tout Ça n'a à pas fait. de Ouais. sens, quoi. Donc, Voilà. C'est vrai. Donc, c'est vrai que le divorce vient parfois. euh, Si on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas améliorer, donc au hmm, moins qu'on puisse continuer la vie, ouais, ouais, ouais. d'une autre Et- façon. Je ne sais pas si tout à fait. Lorelei veut commenter quelque chose. Soyez à l'aise, Lorelei, ok? Nous lisons un peu un petit texte et après, si tu veux dire quelque chose,
Tu allais? Ben, bonsoir, je suis désolée, j'ai pris la réunion en fin, donc je suis en train de vous écouter et j'entendais le monsieur qui parlait de la chanson Seras-tu là, effectivement, qui a été aussi interprétée par Véronique Sanson de façon majestueuse. Et effectivement, oui, c'est vrai que le questionnement des couples, c'est justement de pouvoir un jour répondre oui, je serai là. Mhm. Ok. Tout à fait. Ouais. Et qu'on puisse tous nous inspirer de ça et au moins souhaiter et faire notre mieux pour accomplir tout ça, hein, pour né, c'est ça. Et parfois comprendre, pardonner l'autre qui ne peut pas Tout à aller fait, jusqu'au tout bout, à hein. fait. Mhm. Parfois, oui, Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de couples justement qui ne savent pas pardonner, qui ne veulent pas pardonner. D'où l'éclatement effectivement de beaucoup, beaucoup malheureusement de couples. L'amour, comme vous disiez si bien tout à l'heure, ne s'arrête pas au physique, au paraître. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de couples qui sont sur la durée. oui, hein, c'est un grand défi, hein, pour notre époque Mhm. aussi, hein, parce que comme on a les Oui, choix, on a la possibilité, donc parfois ça devient banal, hein, Mhm. tout c'est à vrai, fait. Mm, trop mm. facile, oui, mais bon. Oui, malheureusement, les gens cherchent la facilité. Dommage qu'on n'enseigne pas la doctrine spirit un peu plus Heu, tôt et de façon plus élargie que des petits groupes, quoi. ouais, ça, un peu de patience, hein, au fur et à mesure, avec le temps, peut-être que ça va être plus, divulgué. Mhm. Faut avoir un peu de patience et de, Oui, espérance, c'est le millénaire du spirituel. c'est ça, c'est vrai. Qu'à la fin, on connaît tous ça, d'une façon ou d'autre, hein, mais c'est vrai que, hein, la vie parfois matérielle, cache un peu tout, hein, et les Hélas. matérialisme, ouais, ça nous Mm. ça vous met dans un voile, sous un voile que c'est difficile de lutter contre ça, mais bon, voilà. Mhm. Que nous puissions Mm. être là, hein, comme une petite, lumière pour continuer, continuer sans laisser la lumière s'éteindre complètement. Et Absolument. voilà. Merci d'être là avec nous, hein. Merci, Ben, je vous suis toujours, ben, je reprends le replay parce que j'adore vos réunions. Elles sont très, bon, il y a ces textes à lire, c'est très explicite, c'est très fluide, c'est simple en même temps parce que bon, je débute, hein, ça fait juste un an, donc je glane un petit peu à droite, à gauche, mais j'aime beaucoup vos réunions parce qu'elles sont accessibles, compréhensibles, interactives, enfin voilà, j'aime beaucoup. Et Merci pour une fois que Laurelie, merci beaucoup. je suis en direct. Super ça, J'ai très excellent. bien. j'ai eu du mal parce que je me suis trompée de code la semaine dernière. J'ai mis le code avec les chiffres et ce n'était pas ça, je me suis trompée. Non, mais on a eu un souci la semaine dernière, pour dire la vérité. On D'accord, n'a pas eu la réunion parce que moi, ouais, exceptionnellement, j'étais dans un train et on a eu un souci dans les trains et je n'ai pas pu arriver et les autres n'ont pas pu non plus faire la réunion. Donc on n'a pas eu la d'accord, réunion mercredi dernier. d'accord, Peut-être que d'accord. c'était Ceci pour explique ça cela alors. que vous n'avez pas réussi à vous connecter. Peut-être c'était pour ça. D'accord? Ben, ça peut être que la seule explication. Ouais. Mais mercredi prochain, je serai là au rendez-vous Ah, et à super! l'heure. Très bien, très Et à bien. l'heure. Excellent, excellent. Bien, on va finir donc parce que ouais, ça fait 1 heure qu'on a commencé, hein. Normalement, on fait ces 3 textes-là et voilà et on finit par une petite prière, et voilà et est-ce que je peux te tutoyer, Laurelie? Bien sûr. Alors, mon prénom, c'est Marie-Christine. Ah, Marie-Christine, pardon, hein. Mhm. OK. Et Marie-Christine, est-ce que tu veux faire cette prière finale ou comme tu te sens? Sinon, Non, heu, non, parce que je n'ai pas l'habitude de pas parler de en souci. public et
je n'ai pas l'inspiration. Moi, je n'ai que les prières d'Alan Kardec Je et je ne les ai pas sous la main là. Pas de souci. Et je peux te dire que tu es très courageuse parce que comme tu n'as pas l'habitude, merci d'entrer dans notre réunion, merci d'être là, même en retard, pas de souci, hein, pas de souci. Sois toujours Non, mais bienvenue. c'est merci à vous surtout d'être là. Merci. Merci beaucoup. Tu veux le faire, Eduardo? Hein, Oui, je peut-être? peux le faire. Oui. Merci beaucoup. Je veux fermer donc l'écran et je veux dire oui, merci. Donc, nous remercions aux bons esprits, à nos guides spirituels qui sont ici présents dans notre réunion, qui permettent à la fois pour nous de comprendre le chemin à parcourir, aussi la philosophie de l'espiritisme que nous donne cette source à la fois de compréhension, d'apaisement, mais aussi de voir plus loin, de chercher dans notre quotidien, ce travail laboureux, de grandir en tant que personne, en tant qu'esprit, dans ces exemples qui nous ont été transmis par des grands esprits qui ont traversé notre humanité, comme Jésus-Christ et d'autres grands esprits qu'on peut voir dans notre expérience et dans notre histoire de l'humanité. Nous remercions à la présence de toutes les personnes qui participent, de près comme de loin, à cette réunion, à ces moments de retrouvailles autour d'une lumière qui est celle qui sont apportées par les livres des esprits et les éditions spirites qui sont présentées à notre réunion. Nous remercions toute cette vibration, ces bons fluides qui sont à ces moments présents avec nous. Et nous souhaitons qu'ils puissent toujours être présents et qu'on puisse toujours les cultiver, qu'ils puissent avoir une place de plus en plus importante en nous. Nous nous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Remercions les bons esprits du Centre Spirit, mais aussi les bons esprits qui nous accompagnent au quotidien. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais oui. Merci à mercredi prochain. Je vais arrêter l'enregistrement. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.